Violation du cessez-le-feu, la moindre escarmouche osée par le rebelle du 23. Le gouvernement reste silencieux par rapport à cette attaque qui met en mal les populations de l'Est de la République démocratique du Congo. Messieurs, dames, bonjour et merci d'être avec nous sur Kivu Morning Post. Les affrontements se poursuivent, c'est mardi entre les rebelles du 23 et les combattants patriotes appuyés par les forces armées de la République démocratique du Congo dans les collines de Mitumbala près des Saké. Nous aurons donc le temps d'en parler dans l'actualité du jour. Et puis la Lucha, le mouvement citoyen lutte pour les changements. Lucha RDC a exprimé ses inquiétudes face aux élections organisées le 20 décembre 2023 à travers une déclaration que vous suivrez dans l'actualité du jour. La Lucha veut la tête de Denis Kadima après les élections du 20 décembre 2023. Titre l'actualité du jour sur Kivu Morning Post. Messieurs, dames, vous êtes nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner. Moi et vous, on se retrouve dans la deuxième partie pour plus d'actualité en début des semaines. Commençons par ces communiqués des forces armées de la République démocratique du Congo qui préviennent Kigali de répondre à ces provocations s'il continue à violer les cessez-le-feu et ses engagements dans un communiqué de presse lu à l'intention du Rwanda et ses acolytes le 23, le lundi 25 novembre 2023 dans la soirée au nom de l'armée. Le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume met en garde le gouvernement rwandais et annonce qu'ils seront forcés de répondre d'une manière sévère aux provocations faites par le gouvernement de Kigali. Je propose ici de les suivre. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion nationale et internationale de la violation continue du cessez-le-feu par l'armée rwandaise et ses pantins du M23. Chaque jour, ces terroristes s'attaquent aux positions tenues par les résistants patriotes, faisant ainsi fi du cessez-le-feu recommandé par les États-Unis d'Amérique et la communauté internationale. Tous les jours, les troupes rwandaises continuent d'entrer sur le territoire congolais pour perturber les processus du cessez-le-feu. Les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en continuant de respecter leur engagement, prennent à témoin la communauté internationale sur les risques des reprises des hostilités du fait de l'esprit belliciste de Kigali, non respectueux de la parole donnée et des engagements pris. Si cette situation continue, les forces armées de la République démocratique du Congo prendront les dispositions nécessaires pour répondre à ces provocations. Et revenons toujours ici en ville de Goma. Le mouvement citoyen Lutte pour les changements Lucha RDC a exprimé ses inquiétudes face aux élections organisées le 20 décembre 2023. Ces mouvements citoyens pro-démocratie a tout simplement estimé que ces attitudes de la Commission électorale nationale indépendante mettent en danger la jeune démocratie et exigent la démission et des explications claires de Denis Kadima sur l'utilisation des fonds alloués à l'organisation des scrutins. Je vous propose ici de suivre l'un des militants des mouvements citoyens, Jubilé Kassaï, membre de la Lucha RDC. La Lucha est en train de demander trois choses. 1. Nous sommes en train d'exiger une démission immédiate de M. Denis Kadima pour avoir organisé délibérément un processus, ces élections avec deux parties prenantes. Nous exigeons également qu'il justifie les moyens qui lui ont été donnés lors des organisations des élections. Et enfin, nous demandons aux Congolais et à tous les politiciens d'exercer de demander aux politiciens de revendiquer leurs droits dans la non-violence pour ne pas causer des troubles qui pourront ainsi être au désavantage de la République. La lucha, c'est le peuple. Et nous, on estime que dans toute démocratie, il y a toujours le respect de la voix du peuple.
C'est pourquoi nous avons toute confiance que notre voix sera attendue. Et face à ces réclamations sur les plusieurs irrégularités observées dans ces processus, le président de la CENI dit ne pas annuler certains résultats malgré la destruction de certaines machines. Certains agents de la CENI avaient déjà fini avec les élections, mais ne pouvaient pas reprendre la route pour aller vers les antennes parce qu'ils étaient poursuivis et être attaqués en cours de route, affirme le président de la CENI que je propose ici de suivre. Vous savez, c'est très compliqué. Hein? Vous savez, il y a des gens, certains de nos agents qui ont fini avec les élections, ils ont organisé le scrutin, mais ils ne pouvaient même pas quitter le lieu parce qu'en cours de route, on les attaquait. Quand on les voit avec la machine, on pense qu'ils se rendent dans la maison d'un politicien. Il y en a qui sont cachés en brousse. Il y en a pour qui nous avons envoyé des hélicoptères. On a appelé le ministère de la Défense, on a envoyé des hélicoptères pour les aider. En fait, c'est un peu comme une situation de guerre là. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que ici, nous sommes la victime. Nous ne sommes pas le bourreau. Et l'allié, l'opposant congolais Franck Diongo est convoqué par le parquet général près de la cour d'appel de Kinshasa. C'est mardi 26 décembre. Il sera entendu sur les faits infractionnels lui imputés. Faute de ces faits, il lui sera contraint, conformément à la loi, précise une invitation adressée ce lundi par l'officier du ministère public à l'allié de Moïse Katumbi Chapwe. Pour rappel, le partisan de Franck Diongo se sont récemment affrontés aux militants des forces du progrès, une structure qui appartiendrait à l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, parti au pouvoir dans la commune de Ngaliema. Nous sommes donc dans la ville de Kinshasa et informer la jeunesse du politique qualifié cet acte de la capitalisation de la justice par les pouvoirs en place et décide de se mobiliser pour accompagner leurs leaders au parquet, rapporte le secrétaire exécutif de la jeunesse du mouvement lumumbiste progressiste MLP, parti de Franck Diongo. Il faut rappeler que le président du MLP était arrêté le 19 juin de cette même année, puis transféré à la prison militaire de Ndolo avant d'être relaxé le 15 juillet 2023. Et parce qu'il s'agit également d'une rubrique consacrée à l'actualité, parlons de cette information. L'armée réactive le poste de contrôle autour de Bukavu. Les forces armées de la RDC viennent de réactiver les différents postes de contrôle jadis gérés par les forces armées de la RDC. Le bureau urbain de la société civile de Bukavu qui livre la nouvelle indique que cette mesure est prise dans le but de contrôler les entrées et les sorties en cette période où la menace d'agression étrangère pèse sur le pays. Voilà, donc il faut aussi signaler que les forces armées de la République démocratique du Congo avaient donc décidé depuis un moment de reprendre le contrôle des portes d'entrée dans différentes provinces. C'est là pour faire face à la menace qui pèse sur la partie est de la République démocratique du Congo. D'autres sujets d'actualité, d'autres informations d'actualité à retrouver sur le www.kivumorningpost.cd. Messieurs et dames, meilleurs vœux à vous et joyeux Noël.